Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous voulez devenir mannequin, vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Jonathan, ça fait 12 ans que je suis mannequin dans différentes agences en France et à l'étranger et aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire. Je vais vous donner quelques petites astuces d'entraînement afin que vous puissiez faire vos premières photos. Mais avant ça, la première chose à faire est de cibler votre profil. Alors un profil de mannequin, qu'est-ce que c'est? C'est finalement savoir quel type de mannequin vous allez être, quel type de client vous allez intéresser. Nous pouvons en distinguer trois. Le premier, le mannequin mode. On parle en général de mensuration assez stricte, avec des tailles au minimum d'1,75 m pour les femmes et d'1,85 m pour les hommes. Ce sont eux que vous allez voir dans les grands magazines de mode comme Vogue ou encore sur les différents défilés à la Fashion Week à Paris, Londres, Milan ou New York. Il existe également un deuxième profil que nous allons appeler les mannequins de publicité. Ce sont des mannequins commerciaux. Ce sont par exemple ces types de mannequins que vous allez voir dans les publicités à la télévision ou encore dans la rue. Pour les mannequins de publicité, les mensurations sont en général un petit peu moins strictes. Si vous êtes une femme, ce n'est pas parce que vous ne faites pas 1,75 m que vous n'allez pas pouvoir travailler en publicité. Les marques recherchent en général un profil plutôt agréable avec un beau sourire et un visage qui donne envie d'acheter un produit. Je citerai également un troisième type de profil, nous allons parler de mannequins détail. Ce sont en général des mannequins qui travaillent avec une ou plusieurs parties de leur corps de manière ciblée. Ce sont en général les mains, les jambes, les pieds ou encore les yeux et le sourire. Il y a moins de jobs pour ce type de mannequin, mais il y a en général une concurrence plus faible sur les castings et les jobs sont bien rémunérés. Vous allez également peut-être être amené à faire de la lingerie, mais sachez qu'aucune personne sérieuse dans ce métier ne vous demandera de faire des photos de nu. Vous pouvez le faire pour le côté personnel si ça vous fait plaisir, mais sachez que ça n'aura rien à faire dans un book. Maintenant que nous avons vu ces trois profils, le but est de savoir quel type de mannequin vous allez être. Évidemment, le but étant de travailler sur un maximum de ces trois profils si vous le pouvez. Cela vous permettra de maximiser vos chances d'avoir des castings et donc de travailler. Avant de faire votre premier shooting, vous allez devoir vous entraîner. Vous allez pouvoir vous entraîner devant votre miroir. On va par exemple entraîner le regard, le sourire et également la posture. Pour les hommes, vous pouvez également travailler votre mâchoire afin d'avoir une mâchoire carrée. Personnellement, j'ai la chance de l'avoir naturellement, mais si ce n'est pas votre cas, vous pouvez voir différents exercices sur internet et les reproduire. Si vous ne vous entraînez pas, vous allez avoir tendance à vous figer devant l'appareil photo. Alors, pour ne pas se figer, il faut travailler le mouvement. Vous allez pouvoir vous entraîner à bouger face à l'appareil photo de votre téléphone. Vous allez pouvoir programmer le retardateur de votre téléphone portable avec un flash à 3 ou 5 secondes, le but étant de bouger entre les flashs. Un flash égale une pause. Pour les personnes qui ont la taille pour défiler, je vous conseille d'aller voir les défilés des différentes Fashion Week sur internet et de vous en inspirer. Je vous conseille de filmer votre marche, cela vous permettra d'avoir un œil extérieur et de vous corriger. Sachez aussi qu'il existe des formations payantes dispensées par des professionnels. Ce sont en général d'anciens bookers d'agence ou d'anciens mannequins. Attention, renseignez-vous quand même sur les personnes qui dispensent ces formations. Comme partout, il y a des personnes très fiables et d'autres beaucoup moins. Ces deux méthodes ne sont pas incompatibles. Vous pouvez par exemple vous former par un professionnel et continuer de vous entraîner chez vous, je vous le conseille même vivement. C'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un commentaire ou à vous abonner si ça vous a plu. Cela me permettra d'être mieux référencé et ainsi que les vidéos puissent aider un maximum de personnes. Maintenant que vous connaissez votre profil et que vous savez vous entraîner, dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment trouver un photographe afin de vous constituer un book. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.